Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter quelques exercices que je fais sur Krita pour m'entraîner à observer surtout les volumes. Parce que j'ai remarqué, je me suis dit surtout que l'un des problèmes des débutants, même ceux qui veulent faire du graphisme plutôt en 2D, etc., c'était de mal comprendre comment est-ce qu'on voit les volumes, comment est-ce qu'on perçoit l'espace, et d'imaginer en fait les personnages, les décors, etc., en tant que traits de contour, plutôt qu'en tant que forme qui évolue dans un espace. Donc il y a plusieurs exercices différents qui peuvent vous aider à visualiser mieux ça. C'est vrai que c'est une capacité du cerveau qu'on a plus ou moins facile, parce qu'il y a des personnes qui arrivent très bien à visualiser en 3 dimensions et d'autres qui ont plus de mal avec ça. Mais je pense que ça peut s'entraîner avec différents exercices, comme par exemple ceux que je vais vous présenter ici rapidement, parce que j'ai pas encore d'entraînement extrêmement poussé par rapport à ça, mais je commence à en faire. Et surtout vous parler de la chaîne de Mark Chong, qui lui s'y connaît vraiment et c'est très bien dessiné, donc je vous mettrai un lien dans la description. Il propose pas mal d'exercices de la sorte et c'est grâce à lui que j'ai réussi à faire un petit peu plus ce genre d'exercice, et grâce à d'autres chaînes aussi dont je vous ai déjà parlé précédemment, comme la chaîne de Saikuya, la chaîne de Draw with Jazza, plein de chaînes plutôt américaines, en tout cas anglophones, qui expliquent ce genre de technique. Donc on va passer tout de suite sur Krita. On va tracer une forme, donc en 2 dimensions, ce sera toujours en 2 dimensions, mais le but ça va être de simuler au maximum la 3D, et on va essayer de lui rendre un volume, c'est-à-dire de définir comment elle se place en fait. On pourra dire qu'on va la creuser ici par exemple, que ici c'est un trou qu'on a fait dans notre forme, c'est-à-dire qu'on va le définir avec cet arc là par exemple, et vous voyez qu'on a réussi à creuser notre forme pour en faire un objet en 3 dimensions. Et ensuite on peut définir par exemple un contour ici qui serait un rebord, et comme c'est un rebord on va le marquer en mettant notre trait et en le faisant descendre, en ajoutant un angle en fait, et en créant quelque chose d'anguleux à travers un angle fait avec la ligne. Ça va rendre directement quelque chose de plus volumineux et faciliter un petit peu l'illusion d'optique, qui est celle de faire croire à la 3 dimensions dans la 2 dimensions. Donc c'est l'un des premiers exercices que vous pouvez essayer de faire, en créant comme ça des creux, des rebords, des formes qui se superposent par exemple. Là vous voyez que j'ai un petit peu de mal à faire ce qui se passe autour, donc on va faire une autre forme. On peut imaginer une forme comme ça, des formes vraiment aléatoires, et se dire qu'ici il y a une forme particulière avec un angle comme ça, qui va se trouver au-dessus de cette forme là. Créer un creux ici, pourquoi pas. Donc toutes ces formes là, vous devez les faire exister à travers des lignes. Ça reste assez simple à mettre en place, mais ça va surtout travailler votre visualisation finalement. Savoir comment imaginer l'objet, et surtout le fait de vous dire que quand vous dessinez des personnages, ils sont pas dessinés à partir de traits de contour, ce sont des personnages qui ont une forme dans un espace en particulier. Et ces exercices-là vont vous permettre de mieux comprendre cette forme-là, parce qu'au final, ça peut sembler être des formes simples, des formes comme des boîtes par exemple, dessiner des boîtes comme ça, des boîtes très simples en perspective. Et ça peut sembler très simple comme ça et peut-être pas forcément utile, alors que justement, toutes les formes que vous allez faire par la suite, toutes les formes, même si vous designez des vaisseaux, des voitures, des personnages, tout va s'imbriquer dans des formes simples à partir de volumes basiques. Vraiment les volumes, vous imaginez les volumes en bois qu'on avait quand on était petit, donc des petites sphères en bois, ou alors plutôt des parallélépipèdes, plein d'angles comme ça. Ce sera toujours fait à partir de boîtes, à partir de sphères. C'est pour ça que s'entraîner à les visualiser comme ça peut vraiment vous aider. Donc je vous conseille de faire beaucoup ce genre d'exercice, d'imaginer comment est-ce que vous pourriez simuler par exemple. Mark Chong avait fait un exercice comme ça, où il trace 2 boîtes comme ça. Ensuite le but c'est de simuler comme une sorte de couloir à l'intérieur. Donc on va tracer un arc de cercle pour délimiter un petit peu l'angle. On sait que ça se passe comme ça, donc on commence à créer le volume. Ensuite au bout on place 2 lignes comme ça, donc on commence à voir un petit peu le cercle. Et pour simuler cette perspective, une astuce simple, c'est de faire des traits de plus en plus rapprochés de l'extrémité pour créer cette impression de distance. Donc plein d'exercices comme ça, avec aussi on peut ajouter finalement derrière une autre ligne, qui peut être une ligne plate, ou encore quelque chose en volume. Toujours avec cette même technique. C'est avec ce genre d'exercice que vous allez pouvoir entraîner votre vision des perspectives et surtout l'exécution que vous en faites, parce que vous aurez plus de facilité à mettre en place les formes, à mettre en place l'illusion de profondeur, etc. Parce que souvent on a la bonne image en tête, mais on n'a pas encore les compétences pour la mettre en place sur le papier et sur notre image, et pour rendre compte
de ce qu'on a envie de créer et de raconter finalement. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de Mark Chong pour avoir beaucoup d'avis et de conseils par rapport au dessin, avec des choses beaucoup plus poussées que ce que je viens de vous dire ici, parce que je commence à m'entraîner, donc j'ai pas encore tout compris évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre au mieux, ou alors d'y réfléchir aussi pour faire une vidéo là-dessus. On se retrouve demain à 7 h pour la prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Donc ça me permettrait de répondre à des questions que peut-être certains se posent sans forcément les noter dans les commentaires et ce genre de choses là. Je vais regarder ça et n'hésitez pas à me poser vos questions aussi maintenant. Comme ça on pourra faire une FAQ beaucoup plus complète avec beaucoup de choses, beaucoup de questions. Donc posez toutes vos questions même si vous pensez que c'est une question de pur débutant.